Ces visages qui sortent enfin de la nuit, ce sont ceux des révoltés de l'Angola après 8 mois de guerre. 5 colonnes à la une vous présente le premier document réalisé aux côtés des nationalistes. Parti de Léopoldville, 2 reporters américains du réseau de télévision NBC, Robert Young et Charles Dawkins, guidés par des combattants clandestins, ont parcouru plus de 300 kilomètres dans ce que l'on nomme encore le royaume du silence. Ici était le village de Buela. Dans l'école, on lit sur le tableau noir 15 mars, indépendance de l'Angola. Le 15 mars, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Et même le Congo n'a jamais connu la violence qui déferla ce jour-là sur les villages du Nord, habités par des Noirs que l'on disait paisibles. Paisibles, il le semblait depuis 5 siècles, 500 années que les Portugais vivaient ici en maîtres, colons à l'ancienne mode d'un pays clos, presque inconnu du reste du monde, possesseur de terres immenses d'où le Portugal tire presque toutes ses richesses, le sucre et le café surtout. Menacés jusqu'aux abords de leur capitale, Luanda, les Portugais lancèrent alors leur répression. Il semble qu'elle ait été impitoyable. Et lorsque les Angolais sortirent des forêts, voici ce qu'ils trouvèrent. Un homme raconte à Robert Young comment le feu tomba du ciel. Ce feu, disent les chefs, c'était du napalm. Cet autre se refuse à accepter ce néant. Il ne restait rien, plus rien. Alors ils partirent vers le nord, ceux qui ne combattaient pas du moins, ils partirent vers le Congo. Deux semaines, 3 semaines de marche parfois. Ceux qui n'avaient pas voulu partir, ceux qui voulaient combattre, s'installèrent dans la forêt, à l'abri des Blancs. Et les images que vous allez voir sont les premières filmées dans un de ces maquis, villages et bases de guerre à la fois. Young va être le premier blanc qu'ils rencontreront, le premier blanc depuis les soldats des colonnes de représailles. Bonjour. À ces hommes, il a demandé pourquoi tant de violence, pourquoi tant de destruction. Alors ils ont voulu tout expliquer, décrire comment était leur vie avant. Ils montrent ce document, passeport obligatoire et carte de travail en même temps, qui porte la preuve, disent-ils, d'un régime de travail forcé. L'un d'entre eux parle un peu le français. Que nous jetons à Ouizi, passer Ouizi jusqu'à Kitessi. La petite de 5 ans, ça commence déjà à travailler dans le café. Il est mal mangé. Il ne mange pas bien. Il gagne le manger 2 poissons par semaine. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de matras, et par terre seulement. Quand on voit les petits qui se travaillent comme ça, on n'est pas bien. Tout le monde n'est pas bien. Si vous avez malade, vous ne gagnez pas ça, parce que vous êtes malade. Ils disent qu'ils étaient battus par les administrateurs, par les chefs de poste. Ils montrent ce qu'a fait la matraque. Ils montrent aussi ce qu'a fait la palmatoria, cet instrument de bois qui semble devenu pour les Angolais le symbole même de la domination portugaise.
Depuis 500 ans, nous souffrons, dit ce vieillard, et seul Dieu se soucie de l'homme noir. Nous ne voulons plus de Portugais, nous voulons la liberté, et sa lamentation devient une sorte de chant de guerre. Voilà, ils ont tout expliqué. Ceux-là qui forment une compagnie, le camp les attendait depuis 3 jours. Ils racontent qu'ils ont tendu une embuscade aux Portugais, ils racontent qu'ils en ont tué plusieurs, et les armes qu'ils rapportent semblent le prouver. Une arme, c'est ce qu'il y a de plus précieux ici, et on le comprend en voyant les fusils des vieux qui gardent le camp pendant que les combattants sont au dehors. Ils veulent des armes et aussi des hommes. De petits hommes. On pense à Carmen, à la garde montante, et on sourirait presque en voyant ses manœuvres, en regardant ces casques des Corses et cette école du soldat. Et puis, on ne sourit pas. Il était caporal dans l'armée portugaise. Il a déserté pour l'indépendance. Sa technique fait peut-être plus penser à la cour de caserne qu'à la guérilla. Mais tout de même, ce sont ces hommes qui ont fait trembler l'Empire portugais. Combien sont encore vivants de ceux-là depuis la récente offensive portugaise ? La rébellion angolaise est terminée, a déclaré le 11 octobre dernier le gouverneur de l'Angola. Notre armée de 20 000 hommes a détruit tous les centres de résistance. Tous les villages, tous les hameaux, tous les postes administratifs ont été réoccupés, a ajouté le gouverneur. C'est faux, les combats se poursuivent en Angola, vient de répondre Holden Roberto, le chef du parti nationaliste. Ce mot qu'il crie, Kimvanza, veut dire liberté.